Dimanche le 28, bienvenue en prenant votre café. Je pense que je vous dis tout le temps, j'espère que ça va bien. J'ai jamais de réponse. Ben oui, j'ai des réponses des fois. Bienvenue, merci. Oh, je suis pogné avec les Jeux olympiques, là. Oh, que ma productivité va être difficile. Ou mon sommeil va être coupé un petit peu, mais c'est le fun à regarder. Peu importe la discipline, hein. On va en parler, pas tout de suite. Le blocage des nouvelles sur Facebook, ça fait 1 an de tout ça. Est-ce que la démocratie va bien? Hein? Est-ce que les journaux vont bien depuis? On va jaser de ça un petit peu. On va revenir sur les dépenses de Trudeau. Il y a des nouveaux chiffres qui sortent. Intéressant. Le refuge de sans-abri, hein? C'est une fin de non-recevoir à Huntsic. La mixité, on va parler de ça. La grève des enseignants. C'est supposé être cette semaine là, que la sélection des profs va se faire, hein? Grâce à la grande flexibilité. Je vous emmène en 1976. La FIQ, Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, qui est en grève. On va jaser de ça. Les taux d'intérêt en Russie, tiens, ça vous tente-tu d'aller placer de l'argent là-bas? La bourse, faut être fait fort, hein? Et c'est pas pour tout le monde. On va parler de certains titres qui peuvent prendre une débarque de 50%, puis d'autres qui peuvent monter. Puis on parle pas de petits titres, là, hein? C'est pas fait pour tout le monde, puis à un moment donné, il faut savoir prendre des profits. Quelle est l'industrie que de l'avenir? Hein? On va jaser de tout ça. Des contrats de fous dans la NFL. Il y a tellement de bons sujets. Soyez-vous, prenez un café. Pas ça tout de suite. Avez-vous vu notre Céline? Ah non, mais ça n'avait pas de sens. Quelle performance unique. Hein? Dans ma vie de show que j'ai vu, il y a 2 moments qui m'ont marqué et les 2 impliquent Céline. Céline sur les prênes d'Abraham avec Ginette Renault puis Jean-Pierre Ferland qui ne se peut plus. Et Céline en haut de la Tour Eiffel. Quel moment magique. Et c'est pas n'importe qui, Céline Dion, là. Quand tu regardes ça, là, elle a fait les chansons à Atlanta en 1996. Là, elle est choisie. C'est une méga star. Puis elle l'a chanté en tabarnouche, la chanson. Hein. Mais maudit que c'était long. On va se le dire, la cérémonie d'ouverture, là, c'était long en tabarnouche. Ce qui est gênant, c'est qu'on est pogné dans un scandale, encore. Scandale de soccer. Et ça a l'air que c'est systémique, ça fait longtemps. On a même payé des espions pour opérer des drones. Avec quel argent? Sincèrement, on est un pays civilisé, pas un pays du tiers-monde, pas la Russie, pas des pays comme ça, avec des tactiques non légales. Comment ça se fait qu'on est pogné là-dedans au Canada? On va être obligé d'en faire une autre commission d'enquête, comme en 1988, après Ben Johnson. Qui n'était pas le crayon le plus aiguisé, hein? Mais quel moment! Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment que Ben Johnson avait battu Carl Lewis. Il a triché, là. Bien évidemment, il a perdu. Mais c'était tout un moment à la télévision. C'était flou un peu, là. Un peu comme la photo de Pierre-Carl Pellado avec sa blonde à Paris. Une photo tout embrouillée qui a l'air d'être prise avec un téléphone Nokia du début. Il a mis ça sur X. Une autre affaire dans les Jeux de Paris, c'est les premiers Jeux qui ont la parité parfaite à 50% hommes et femmes. Juste vous donner un indice, dans les premiers Jeux en 1900, je pense que c'est ça. Non, pas 1900. En tout cas, les premiers Jeux qui étaient à Paris, c'était moins de 1%. À Montréal, en 1976, c'était 20%. La parité. Donc, 80% d'hommes, 20% de femmes. Là, c'est 50-50. Donc, quand même, Montréal, hein, il y avait beaucoup d'hommes. Donc, à suivre. J'adore les Olympiques. J'adore toutes les disciplines. Là, je vous dis, là, je vais avoir de la misère je ne sais pas comment je vais faire pour travailler. Je vais travailler avec la télévision ouverte tout le temps. C'est comme ça. Hey, le blocage des nouvelles sur Facebook. Ça fait 1 an. Et les journaux ont crié, c'est la catastrophe. On ne sera plus capable de vivre. Puis le maudit Facebook. Ben, vous savez quoi? Hein?
nos journalistes, parce que c'est juste une bande de peureux qui ont peur du changement, comme n'importe qui d'entre nous quand on fait un changement. Dernièrement, j'ai pris position, attention, là, hein, j'ai dit que Kamala Harris, pour le moment, hein, sur papier, on va se le dire, on veut Kamala Harris. Hein? Je vais revenir sur les blocages de nouvelles. Trump, il serait le coup de pied dans le derrière qu'on aurait besoin au Canada pour se réveiller en se faisant, en étant plus un État des États-Unis, parce que là, c'est ça qu'on est. Les États-Unis mettent des tarifs sur les autos chinoises, on va mettre les tarifs sur les autos chinoises. Biden fait l'Inflation Reduction Act, on va faire l'Inflation Reduction Act ici, en donnant des milliards à notre vote. On fait la même chose. Trump, lui, c'est Make America Great Again, pas Make the American, l'Amérique du Nord Great Again. C'est lui, me, myself and I. Et ça, ben, on va avoir des tarifs supplémentaires. Et on va avoir de la misère à vendre nos produits aux États-Unis. Donc, c'est une claque, un coup de pied dans le cul qu'on a besoin, hein, qu'on va recevoir. Ce coup de pied-là va nous aider à devenir plus productifs. Le dollar canadien qui va tomber probablement cette semaine en bas de 71 cents, en bas de 72 cents pour tomber à 71 cents. Il est à combien? 72,25. Il ne fait que dégringoler. Tout ça pour dire que, tu sais, dans la vie, des fois, tu as besoin d'un coup difficile pour te replacer. Et il n'y avait aucun intérêt pour les journaux à aller mettre leurs nouvelles sur Facebook. Parce que les autres, ce qu'ils voulaient, c'est que Facebook veut garder les gens sur la plateforme. Les journaux voulaient amener les gens, se servir de Facebook pour amener les gens sur leur plateforme. Les deux modèles ne fonctionnaient pas. Fait que Facebook a mis un break là-dessus et dit non, on veut pas ça. Donc, on a bloqué ça. Là, ça a crié, donnez-nous de l'argent, le méchant Facebook, la démocratie qui est en jeu. Hein? C'est pas parce qu'un journal est banni que le journaliste ne peut pas aller commenter la nouvelle sur sa page s'il a si peur de la démocratie. Hein? Ils le font pas, ils sont trop paresseux. Mais la démocratie va bien. Les journaux vont mieux. Regardez Le Devoir, 13% d'augmentation depuis le blocage en abonnement. Donc, ils ont vendu des abonnements et les recherches sur Google, parce qu'ils ont travaillé leur SEO, font en sorte qu'ils ont plus de visites. C'est ça un coup de pied au derrière. Hein? Tu arrêtes d'être dépendant et tu trouves des solutions. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'on a besoin collectivement aussi pour augmenter la productivité parce que ça va pas bien au Canada. Le dollar nous le dit. Hein? Si vous regardez toutes les données, là, vous regardez la force du dollar par rapport aux autres devises et ça vous donne un indice comment va le Canada. Ben, il va pas bien parce qu'il est à 72 en dégringolade depuis un an. On est monté jusqu'à 76. Et si on va sur 5 ans, je peux bien vous le montrer, là, tant qu'à être là. Sur 5 ans, en 2021, le dollar valait 83 cents. On a perdu beaucoup en 3 ans. Et on va continuer à perdre parce qu'on n'a pas d'attrait. J'ai parlé beaucoup des dépenses de Trudeau parce que là, les chiffres sortent. D'ailleurs, on a un déficit de 3,9 milliards alors qu'on avait un profit de 1,5 milliard l'année passée. Ça continue. Et c'est pas les revenus qui n'ont pas augmenté cette fois-ci. C'est des dépenses qui ont trop augmenté. Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, on dépensait 8 300 $ par Canadien. Maintenant, on dépense 13 000, inflation comptée, 13 000 $ par Canadien. Une augmentation de 25 % par tête de pipe, comme on dit. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation des services de 25 %? C'est ça qu'il faut regarder. Le problème, c'est que la bureaucratie engendre la bureaucratie. Donc, ces gens-là se créent des emplois pour maintenir leurs emplois, pour travailler, parce que si un employé est en place, ça prend des ressources humaines. Donc, ils se sont créés un écosystème dont on ne fait pas partie, les citoyens. C'est ça. C'est ça que ça explique le 25 % d'augmentation. Il faut mettre la hache là-dedans. Est-ce que quelqu'un va être capable de le faire? Je doute que Poilievre soit capable de le faire. Ça, c'est le genre de mandat que j'aimerais aller faire. T'offres pas longtemps, là. Vous allez me mettre dehors rapidement, mais c'est le genre de mandat que j'aimerais faire, tout simplement. Hey, J.D. Vance, le colistier le bras droit de Donald Trump, là, il a dit aux mères célibataires qui étaient des cat ladies, les femmes pas d'enfants, qui ont 40 et 50 ans et plus, qui étaient des cat ladies nonchalantes, à peu près. Hein? Et là, Jennifer Aniston, hein? Ben, bref, après Gwyneth. J'ai souvent aimé Jennifer,
J'aime beaucoup Gwyneth maintenant. Je la trouve plus naturelle, plus sympathique. Donc, elle a dit no way. Hein? Donc, ça a l'air, j'ai pas les chiffres, mais c'est pas vrai que c'est 50% aux États-Unis de femmes célibataires sans enfants. En tout cas, au UK, c'est 22%. Je sais pas c'est quoi le chiffre au Canada. Ça doit être comparable à peu près, là. Donc, sincèrement, hein, il est complètement cinglé. Mais ça, c'est dans la Trump. Hein? Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ah, que c'est beau la mixité sociale, hein? Puis on va tous mettre les milliardaires ensemble avec un sans-abri, puis on va tous mettre ça dans le même building, puis hein, tout le monde va s'aimer, puis la mixité, c'est important que les gens se côtoient. Ben, personne veut ça. Hein? Les riches veulent pas ça, les pauvres veulent pas ça, les voisins veulent pas ça. Donc, je sais que c'est une patate chaude, on les met où, les sans-abri, ben ça se passera pas en sec dans un quartier résidentiel. Ils ont dit non. Le propriétaire qui voulait le vendre a dit, moi, je le vends pas à eux qui veulent faire ça avec. Bon. La mixité sociale, là, comme Kamala Harris rêve, ce que notre mairesse rêve, ça ne marche pas. Hein? Il faut trouver une solution, bien entendu, mais de penser que tout le monde, on va tous vivre ensemble, la vie est belle, puis tout le monde va se partager, puis on va mettre une taxe aux ultra-riches pour que les pauvres aient de l'argent, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a personne qui veut ça, à part des lubies. Hein, et ce qui est épeurant, c'est que Kamala Harris est dans la même mouvance. Ça ne marche pas. Et ils ont raison, les gens. T'sais. Ils ont raison, les gens, de dire, hey, regardez ce qui est arrivé à l'autre place. Là, j'oublie le nom. Là, où il y a le centre de piquerie là, à côté d'une école. Hey, c'est beau, à côté d'une école. Les enfants vont comprendre. Il n'y a rien qui marche. Il y a des seringues partout. Puis il y a des actes de violence. Là. À un moment donné, je comprends pas quel élu a pensé ça. Ben, ça part. C'est notre élu, à nous, en chef. Hein. La grève des enseignants, là, durant l'hiver passé, merci encore les enseignants hein, d'avoir tombé en grève au mois de décembre. Moi, ça m'aide. Là, y a-t-il un autre groupe spécialisé, compétent, qui pourrait tomber en grève au mois de décembre? Parce que nous, ici, on est débordés, puis j'ai besoin des gens compétents. Donc, je cherche un groupe là, qui, dans la région, de la petite nation, qui pourrait tomber en grève et qui n'aurait pas de fonds de grève, comme ça, ben, parce que le fonds de grève est réservé pour aller combattre la laïcité, là, tu sais. Donc, mais entre-temps, hein, ils ont été très flexibles, les professeurs, hein, pour accepter. Bernard a demandé, là, on demande la flexibilité. Fait qu'ils en ont donné. Donc, techniquement, c'est avant le 8 août que les classes vont être formées. La pénurie d'enseignants là, qu'on apprend tout le temps à la fin du mois d'août, ça a l'air de rien, là. Ben, on rentre au mois d'août, là, les vacances de la construction, il reste 5 une semaine. Hein? Après ça, allez poser les 2 par 4, les boys. Hein? Mais pendant ce temps-là, au retour des vacances de la construction, on est supposé former les classes. J'ai hâte de voir ça. C'était la grande flexibilité qu'on a gagné. Là, avez-vous vu un changement dans l'attitude des professeurs parce qu'on leur a donné plus d'argent? Est-ce que ça a mieux été? Est-ce que nos classes vont mieux? Ça va prendre combien d'années avant de retomber sur nos pattes ou on va juste retomber dans un autre conflit éventuellement? Ben, on va voir ça. Je vous amène justement en 1976. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1976? Regardez bien ça. Regardez bien ça. Tu sais, à un moment donné, on met le dos sur à peu près tout le monde sur les problèmes du système de santé. Regardez ça ici, la FIC proteste, le conflit dans les hôpitaux. 1976, j'ai 9 ans. J'en ai 57. Là, je suis tombé sur cette nouvelle-là. Là. Donc, est-ce normal qu'il y ait des conflits à répétition, hein? Des protestations sur la façon de travailler depuis ma naissance, puis probablement même avant. On a beau dire que c'est des anges, les infirmiers, les infirmières, ce sont les premières lignes, mais le syndicat, il y a un problème. Hein? Les gens sont parfaits. Les gens qui sont dedans, faut pas remettre en cause leur travail, loin de là. Mais le système qui les gère, le syndicat qui les gère, est en conflit perpétuel depuis toujours. Comment pensez-vous qu'il n'y a pas une pénurie d'infirmiers et d'infirmières si c'est toujours de la merde qu'on entend?
Hein? Toujours que ça va mal, ça va mal, ça va mal. Depuis toujours qu'on est toujours en conflit. Ils font partie de la solution aussi, le syndicat. Eux autres, les gens là, sur le plancher, c'est un peu comme l'équipe de soccer. Là. Je veux pas que l'équipe de soccer des femmes soit bannie parce que les entraîneurs font des gaffes. Les filles, c'est juste des joueuses. Ils jouent. Hein? On va dire, regarde, t'as ton tour de jouer, puis je veux que tu passes par là. On va passer par là, ça va pas se faire bencher. Là. Donc, les infirmières, c'est pas leur problème, c'est pas eux autres le problème. Le syndicat est pas capable de s'entendre. Le syndicat tire la couverte de son bord depuis toujours, tout le temps. Et on va voir, hein, on n'a pas entendu grand-chose du nouveau système de santé. Le mammouth, on va-tu voir des améliorations notables avec tous les changements qu'on a faits dernièrement? Je doute si le syndicat n'y met pas du sien. Hein? Ça prend, c'est pas normal qu'on sort une nouvelle de 1976, qu'on a l'impression qu'on la lit aujourd'hui, parce qu'en ce moment, la Fédération des infirmières est en conflit encore, pour parler, pas de grève, mais de négociation. Donc, voilà, ça va en finance. En finance, les amis, en finance. Le taux d'intérêt en Russie, nous, on vient d'avoir cette semaine une baisse de 4,5 à 4,5, donc on est parti de 4,75. Tout va bien. Ce serait le fun si on pouvait placer de l'argent en Russie parce que le taux d'intérêt là-bas vient de descendre, vient de monter à 18%. Ça coûte cher, hein, financer une guerre, c'est ça. Donc, des taux d'intérêt. Mais on ne peut pas aller placer de l'argent là-bas. C'est assez pas évident. Mais de 16 à 18, l'économie ne doit pas tellement aller bien. Hein. On n'a pas trop de nouvelles de comment ça se passe en Russie depuis la grève, mais la guerre, je veux dire. Mais quand même, 18%. Là. On avait ça en 1981 ici. Hein. On a passé au travers. Le 4,5 qu'on a eu cette semaine, c'est des pinottes. Hein? Ça n'apportera pas grand-chose. Mais c'est une tendance. Le premier de 5 à 4,75 apporte en moyenne 5 piastres de réduction si tu avais une hypothèque variable pour une maison normale. Donc là, ça rapporte un autre 5 piastres. Mais le 10 piastres, c'est sûr qu'on ne retournera probablement pas à du 1%. Là. Loin de là, on n'est plus là. C'était une belle ride. Je pense que la vie autour de 4% est un maudit beau compromis si on peut maintenir du 4% à vie. Donc, voilà. Donc, en attendant, en Russie, c'est 18%. Cette semaine, à la bourse, on en a vu de toutes les couleurs. Ceux qui ont la chienne, c'était pas une semaine pour eux autres, mais absolument pas. On va regarder 5 jours. Le Dow Jones, regardez, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones est composé de 30 entreprises pépères. Hein? Donc, Coca-Cola en fait partie, mais regardez, hein? 5 jours. Donc, le 20, on revient sur 5 jours. Tranquille, lundi, mardi, dégringole mercredi, dégringole jeudi, remonte un peu dans la journée, redescend pour jeudi et repart en fou pour terminer avec une augmentation de 654 points, 1,64. C'est pas fait pour tout le monde, la bourse. Hein? C'est des émotions. Il n'y avait rien d'autre que, on pense, parce que le taux d'intérêt a été annoncé vendredi, pas le taux d'intérêt, mais le taux d'inflation, qui est à 2,6 à 2,5 %. Donc, on s'en va vers la baisse aussi. Donc, les gens attendent une baisse des taux d'intérêt en septembre. Donc, c'est purement... Mais en même temps, il y a des résultats de compagnie. 3M, je pense qu'il fait partie du Dow Jones. 3M a rapporté des chiffres exceptionnels. 3M est une compagnie pépère, là. Tu entends? Très grosse compagnie, pas un fly-by-night, là. Ben, l'action a monté de 23% dans une même journée. Hein? Donc, il y a Ford qui a planté 15%, hein, parce que ça... Puis on peut le voir, hein, les gens sont à fleur de peau. Si ça va pas bien, ils dompent. Il n'y a pas de « on va revoir un peu », ils dompent complètement. Donc, c'est ça, la bourse en ce moment. Les gens ont pas trop de patience et les autos électriques, j'ai comme l'impression que les 3 grands là sont à veille d'aller demander de l'argent pour quêter le gouvernement pour continuer. Sinon, ils vont dire, nous, on n'en fait pas. On n'en fera pas d'auto électrique. Ça commence à ressembler de plus en plus à ça. On va faire ce qu'on a à faire, mais si tu nous donnes des pénalités, on ne les paiera pas. Vous allez voir que
ça va brasser. Et les chiffres qu'on voit sur les ventes d'auto électriques et la dégringolade des actions de Ford, GM, Stellantis à travers le monde, le peuple, les gens qui travaillent, l'industrie de l'automobile avec les lobbyistes, ben, vont pousser énormément pour que Trump arrive pour enlever le mandat des autos électriques parce que là, rentabilité, ce n'est pas là du tout, du tout. Donc, on peut voir que c'est un des points forts de Trump. Et encore là, je ne suis pas un pro-Trump, là. Okay? Mais il y a des points qui sont forts pour lui. Mais l'affaire, c'est un menteur. Il invente n'importe quoi sur Kamala Harris, donc ça tape ses nerfs un peu. Mais on peut voir qu'il va falloir changer quelque chose. Hein? Ben regardez, c'est ça. Pour terminer là-dessus, là, à la bourse, là, à un moment donné, il faut prendre des profits. Bon, moi-même, je devrais en prendre. Hein. Depuis le temps que j'ai mon fameux Coca-Cola, que je vous parle, il y a eu une très, très belle semaine, mais vraiment une très belle semaine. Là. Il est à son plus haut à vie, à 67,05, mais je le garde à long terme. Je le garde parce que j'ai des dividendes. Est-ce que j'ai doublé mon argent avec Coca-Cola? J'ai plus que doublé mon argent, mais ça fait longtemps que je l'ai. Est-ce que je devrais vendre? Ben, techniquement, est-ce que je devrais en enlever un petit peu? Peut-être. Je suis dans le fonds IGM. Est-ce que je devrais en enlever un peu? Techniquement, oui. Mais je suis assez diversifié. Et si je pense pour les 10 prochaines années, est-ce que je pense, perso, que Coca-Cola va être meilleur dans 10 ans qu'il l'est aujourd'hui? Ben, c'est mon bet. Donc, c'est la même chose avec la technologie. Est-ce que je pense que la technologie va être mieux dans 10 ans qu'elle l'est aujourd'hui? Ben, je pense que oui. J'ai 100% le droit de me tromper. Hein? Donc, mais à suivre. Hein? Donc, voilà. Hey, je vous montre, je dis ça souvent, hein? Voilà. Une compagnie, Linéage, qui est sortie à la bourse cette semaine, ben, je la connaissais pas. Bon, elle était probablement dans un SPAC, là, c'est ça, c'était peurant. Mais elle est sortie en bourse cette semaine. Et qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils font du cold storage, donc des entrepôts à froid. Ils ont commencé en 2008. Et c'est une vieille industrie, les entrepôts réfrigérés. Là. On en a besoin pour tous nos légumes qu'on transporte, qu'on veut garder tout l'hiver. Donc, ils offrent ce genre de service-là. Mais elle est évaluée à 18 milliards. Donc, elle vient d'arriver à la bourse. Donc, c'est fondé en 2008 par deux anciens de Goldman Sachs. Et on va le voir parce que, tu sais, comme je vous dis tout le temps, il faut faire attention avec les nouvelles arrivées à la bourse. Hein. Il y a eu Reddit. Si on regarde, ben, Raspberry que je vous ai parlé, qui a été lancé à 3,60 est à 3,93 après une montée. Si on regarde Reddit, peut-être que Reddit... qu'est-ce qui fait Reddit? Ben Reddit, regardez, il était lancé à 47, il était monté à 72. Donc, il se promène. Hein? Il faut laisser le temps à une entreprise qui arrive. Mais là, c'est intéressant parce que Linéage, c'est une compagnie qui n'est pas de techno. C'est des entrepôts réfrigérés. Et la recherche, c'est pas toujours la techno. On en parle, j'en parle beaucoup parce que j'adore la techno, je suis impliqué dans la techno, c'est ma vie. Mais en même temps, il y a autre chose que ça. Donc, quand il y a des bons coups, regarde, maintenant, je ne vous fais pas une recommandation d'achat, moi-même, je vais le regarder pour voir comment il va y évoluer, tout simplement. Hein? Ben, il n'y en a pas d'autres nouvelles. Ben, on va s'en regarder pour demain. On continue, c'est insolite. Hein? Mais des bons insolites, là. Je vous ai parlé l'autre jour du mariage en Inde. Hein? Ben, le père a dépensé 0,5% de sa fortune pour payer un mariage où tous les plus riches de la planète ont été. Hein? Ça a coûté 830 millions. Donc, c'est 0,5% de sa fortune. C'est comme si quelqu'un valait 300 000 ici et il dépensait pour un mariage 1500 $. C'est à peu près la même chose, là. Donc, 830, son père vaut 117 milliards US, donc 162 milliards canadiens. Mais tu sais, dans un pays comme l'Inde où les gens gagnent 150 $ par mois, de voir ça. Hein? Parmi les plus riches sur la planète, dans le top 100, il y en a 10 Indiens, je pense. Il y a un peu d'indécence là-dedans. Hein?
Il y a ça. C'est quand on parle souvent quand Oxfam dit que les riches exploitent les pauvres, ben c'est pas vrai ici au Canada. Mais ça peut être vrai dans certains autres pays, mais quand même, hein? Quand même. C'est parce que ces gens-là vendent en dollars US des produits qui coûtent rien à faire fabriquer. Tant mieux si on trouve une formule magique, mais ça reste indécent de dépenser 830 millions pour un mariage. Tu le dis, là, quand même. Hein? Qu'est-ce qui est indécent? Bon, on parle d'indécence, on va en parler deux autres. Le matin, vendredi, il y a un joueur de la NFL, un receveur, je pense. Je ne suis pas les noms. De toute façon, ça ne donne rien. J'ai dit, c'est moi, il est massacré. Signe un contrat de 212 millions pour 4 ans. Le contrat le plus lucratif de l'histoire de la NFL. En après-midi, le quarterback, celui-là, j'oublie son nom, Vogue, signe un contrat de 220 millions pour 4 ans. Plus dans la répartition de l'argent, le bonus à la signature de 75 millions, plus 155 millions garantis. On est loin du hockey, hein? On est loin du hockey. Bien, c'est sûr que quand tu rentres 70 000, 80 000 personnes dans un stade, ça aide à rentabiliser un peu plus la patente. Hein? Et finalement, si vous voulez faire un bébé et c'est pas facile, hein? Bien, mesdames, mettez les chances de votre bord. Hein? La moyenne des gens ici, on se couche en Amérique du Nord à 11h57 le soir. Presque minuit, on se lève à 7h. C'est la moyenne. Ben là, mesdames, c'est à 10h45. Là, je sais que c'est pas bon pour moi parce que je fais les débatteurs. Puis les madames qui vont vouloir faire des bébés vont aller se coucher en plein milieu du débat parce que ça se passe de 10h30 à 11h. Mais c'est l'heure. Écoutez le début, hein, mon punch du début, puis allez vous coucher. Ça ne veut pas dire d'essayer de faire des bébés. Là. Ça veut dire vous coucher à cette heure-là. Les femmes qui se couchent passé cette heure-là ont 22% moins de chances d'avoir des bébés. Voilà. Donc, 10h45 est votre cut-off. Toutes les affaires faites, là. Toute la nanane, puis tout, là. Mais je peux dire ceci. Merci d'être là. Hein? Parlant de nanane, ben écoutez, on a une bougie de massage maintenant. Et on l'a sorti jeudi, puis les gens, la demande est très forte, donc on est surpris, encore une fois. Donc, je vais la mettre dans la vidéo. Merci d'être là, je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one ou à la ferme. Bye, bonne journée.